Bonjour à tous et bienvenue à ce neuvième épisode du podcast de Alain Paquette vers la conscience universelle. Aujourd'hui, c'est un épisode très important parce que c'est un épisode constructif sur le point de vue humain. Beaucoup de gens ont besoin euh, d'avoir une nouvelle vision pour voir des solutions face aux innombrables problèmes qui semblent sortir d'un éveil de conscience. Donc, dans cet épisode, je vais expliquer la démarche en 5 étapes pour construire un nouveau système, un nouveau monde humain, un monde décentralisé d'échange, un monde dans lequel chaque individu est autonome, a le pouvoir de s'autodéterminer et n'est pas, on pourrait dire, soumis à des dynamiques comme par exemple des structures centralisées quelconques. Donc, ce dont nous allons discuter aujourd'hui est un monde humain tel qu'il a été avant la domination de l'homme et tel qu'il est naturel pour l'espèce humaine de rechercher. Euh, Dans le système actuel que souvent je qualifie par le terme la matrice, euh, les individus sont amenés à combler leurs besoins naturels par l'entremise de l'argent. Beaucoup de gens font des propagandes pour essayer d'amener les gens à devenir riches. Beaucoup de gourous, beaucoup de formations sont vendues pour essayer de dire aux gens vous allez devenir riche ou gagner votre argent avec ce que vous aimez, etc. Et dans toutes ces dynamiques, on retrouve constamment l'éloignement d'un individu face à son guide personnel, face à son être. La seule manière de sortir de ces systèmes où l'argent définit les prérogatives, et évidemment l'argent est un système contrôlé par des minorités, et un système dans lequel la majorité des actifs, la majorité de l'argent qui existe dans le monde, appartient à 0,001% de l'humanité. Okay? Donc, un système aussi illégitime ne mérite pas que vous vous y investissiez, ne mérite pas que vous donniez vos énergies à ce système. Chaque fois que vous le faites, vous nourrissez la bête, vous nourrissez le système. Euh, Imaginez que je crée un système dans lequel je suis en haut des autres, parce que c'est moi qui invente la valeur dans ce système. C'est ça qu'une banque fait. Elle invente de l'argent. C'est un droit que vous n'avez pas. Et imaginez comment les gens devraient être abrutis pour se soumettre à ce système. Aujourd'hui, nous sommes face à cette abrutisation des masses. Et cette abrutisation se fait naturellement puisque les masses naissent dans ce système qui semble tout à fait légitime et ne remet jamais en question l'origine de ce système, ni ceux qui en tirent les ficelles. Et évidemment, on nous fait une propagande comme quoi l'économie est un phénomène naturel qui dépend vraiment des échanges entre les petits pauvres et la classe moyenne. Mais dans les faits, les gens au pouvoir, les gens qui détiennent le capital, les gens qui contrôlent les entreprises de grand capital, les entreprises d'information et aussi les structures centralisées comme les banques centrales, etc., ces gens-là peuvent facilement décider de faire écrouler le système, d'augmenter l'inflation, etc., vu les moyens dont ils disposent et aussi le réseau dont ils disposent, puisque ces gens, contrairement à nous, les petits prolétaires en bas, nous sommes divisés par leur propagande alors qu'eux travaillent ensemble. Donc, qui croyez-vous a l'avantage? Donc, dans cet épisode, je vais expliquer comment on fait pour sortir du système, comment on fait pour retrouver son autonomie. Et vous allez voir que c'est vraiment plus simple et ça ne nécessite pas de politique. Ça ne nécessite pas de mettre au pouvoir un supposément sauveur. Toutes ces démarches-là qui sont extérieures à l'individu sont des démarches où vous allez donner du pouvoir à d'autres personnes. Et chaque fois que vous donnez du pouvoir à d'autres personnes, vous vous enlevez du pouvoir. Et donc, tous ces systèmes sont illégitimes et sont amenés éventuellement à tomber. Donc, j'ai déjà fait un épisode dans mon podcast anglophone où j'explique brièvement ces 5 étapes, mais dans ce podcast vers la conscience universelle, nous allons vraiment les comprendre ensemble et j'offre
un support visuel. Donc, c'est pourquoi il est peut-être préférable d'aller sur différentes plateformes. Il y en a tellement maintenant, Odyssey, YouTube, Spotify, où vous allez pouvoir retrouver une version vidéo de ce podcast pour avoir le support visuel. Donc, l'idée d'expliquer le système actuel m'est venue cet été lorsqu'un de mes amis m'a posé une question et je devais lui répondre rapidement comment, on pourrait dire, la nouvelle conscience, comment une humanité libre pourrait émerger sans avoir besoin de se battre et de s'informer sur toutes les bébelles et les dernières nouvelles. Parce que si vous allez sur Twitter, si vous allez sur Facebook, vous allez vous rendre compte que c'est des plateformes stériles. Elles n'amènent pas d'éveil de conscience. Vous allez trouver des gens qui dénoncent plein de choses, mais aucun éveil de conscience. Il n'y a aucune grande conscience là-dedans. C'est des batailles de cours d'école. Au niveau primaire, là, même au secondaire, on n'a plus des batailles de même. Des batailles de mon père est plus fort que le tien, j'ai raison, je veux tirer la couverte de mon bord. Malheureusement, ça n'amène aucune réelle cohésion humaine. Vous comprenez? La démarche que je vais vous présenter en ce moment amène du pouvoir aux hommes comme vous et moi. Là. Pas besoin d'avoir des multinationales, pas besoin de pouvoir contrôler des médias de masse, etc. C'est un système dans lequel des individus vont choisir de devenir indépendants, de devenir, on pourrait dire, dans une association, ce qu'on appelle un échange entre eux-mêmes, entre différents groupes. Et ces gens vont acquérir une résilience pour résister à toute tentative du système de les contrôler, de les discréditer ou etc. Donc, je vous invite fortement à partager cette démarche avec toute personne qui s'inquiète du dénouement de ce qui se passe présentement partout sur la planète. Donc, au départ, on va utiliser la théorie des ensembles pour comprendre comment nos besoins vont migrer vers un nouveau système complètement libre, humain et autonome. Donc, au départ, nous sommes à une première étape. La première étape, c'est les impératifs du système. Les impératifs du système, c'est les lois et l'argent. Vous savez que les lois sont à peu près toutes illégitimes, c'est-à-dire qu'elles ont été votées suite à des campagnes de peur, des événements isolés et des pressions économiques pour favoriser, parce que la plupart des lois sont sur le plan fiscal, là, donc favoriser l'avancement de certaines entreprises ou le financement de certaines entreprises, les réductions d'impôts, etc. Donc, les lois et l'argent, ce sont les impératifs du système. Ces deux impératifs-là déterminent toutes les motivations des actions qui sont entreprises et ce sont les moyens pour arriver à combler les besoins des individus dans l'étape numéro 1, c'est-à-dire l'étape où tout le monde se retrouve, sauf quelques exceptions, c'est-à-dire des gens qui vivent peut-être déjà dans des communautés ou des gens qui ont une grande autosuffisance, qui ont atteint un grand niveau de simplicité aussi dans leurs besoins. Simplicité, ça ne veut pas dire vivre sans télé, vivre sans... moi, je n'ai pas vraiment de télé, là, mais vivre sans écran, vivre sans ordinateur, ça ne veut pas dire nécessairement ça, une simplicité. Une simplicité, c'est d'être capable de limiter sa consommation, d'être capable de limiter ses dépenses, de vivre avec un faible budget, d'avoir donc la majorité de son temps à consacrer à ses propres fins. Okay? Donc, dans la première étape, les besoins essentiels sont entre autres manger, se vêtir, se loger, se divertir, je définis cela comme un besoin essentiel, se socialiser, c'est très important aussi, et se valoriser, ce qui n'est pas souvent enseigné, mais qui est excessivement important. Chaque individu doit avoir un sentiment de valorisation, soit par l'accomplissement, l'amour des gens autour, etc. Okay? Donc, ces besoins essentiels-là, dans l'étape numéro 1, dans laquelle l'humanité est en ce moment, pour une grande majorité, vont être comblés par les lois et l'argent. Donc, les gens vont utiliser les lois pour obtenir de l'argent, souvent, ou des avantages. Et tout, on pourrait aussi ajouter les impératifs du système, ce sont tous les stéréotypes du système, c'est-à-dire les cases dont j'ai déjà parlé dans le dernier épisode. Donc, vous allez aller acquérir un diplôme parce que
le diplôme dans le système vous octroie la crédibilité qui vous amène l'argent. Vous comprenez, là, il y a un paquet de détours. Puis durant tous ces détours-là, vous ne vivez pas votre chemin, votre guide. Vous êtes influencé. Et donc, toutes ces influences, évidemment, sont dénaturantes pour votre propre nature et dénaturent la réelle nature humaine. Donc, ce que vous voyez comme humanité, ça n'a rien à voir avec l'humanité. C'est un contrôle dirigé, ce que j'ai appelé souvent dans ce podcast, la domination de l'homme. OK? Donc, nous sommes à cette étape et tranquillement, des gens s'éveillent. Des gens commencent à travailler ensemble. Des gens commencent à vouloir devenir, entre autres, autosuffisants ou plus autonomes ou détachés du système. Hein? Il y a plusieurs façons de devenir plus autosuffisant. On peut faire une démarche minimaliste. Hein? Dire je vais me construire une mini-maison. Parce que si vous achetez ça, ça va vous coûter super cher. C'est même pas minimaliste. Donc je vais me construire mes propres choses. Je vais réduire mes besoins. Et puis ça commence doucement. Au début, un couple peut avoir 2 voitures, éventuellement une voiture, éventuellement partager une voiture avec d'autres personnes ou se débrouiller autrement. Et cette démarche-là nous amène tranquillement vers la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la démarche de transition pour sortir du système. Donc, les individus commencent à s'intéresser à toutes ces questions et maintenant, les besoins essentiels qu'on a définis précédemment commencent à être comblés directement par un travail en lien avec la nature et les autres humains et non par l'entremise du système économique. Donc, dans cette étape, la personne, au lieu de constamment rechercher sa satisfaction par l'argent, les lois et les cases définies dans le conditionnement social, cette personne-là va soudainement s'intéresser à produire des choses, créer des choses par elle-même, faire pousser des légumes, bâtir un petit abri, essayer de réduire ses besoins et de ramener ses loisirs à des choses simples. Aller marcher dans la nature avec un ami, avoir des discussions enrichissantes. Donc, la personne, plus elle fait cette démarche, moins elle écoute, par exemple, les propagandes des médias, moins elle écoute la télé, etc. Et au cours de cette démarche, certains de ses besoins vont commencer à être comblés par un nouvel ensemble. Et si vous regardez cette vidéo présentement, c'est l'ensemble qui est encerclé en vert. Et vous voyez que certains besoins vont être à la fois dans l'ensemble vert et dans l'ensemble des besoins comblés par la société qui est en rouge. Donc, on a créé une nouvelle entité. On a créé une nouvelle façon de combler nos besoins. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, on est capable de les combler seul, mais on a pris conscience, dans une mesure suffisante, que nous sommes capables de nous nourrir, nous sommes capables de nous loger, peut-être même fabriquer nos vêtements ou recycler des choses pour ne plus consommer, pour ne plus avoir autant besoin d'entrer dans le jeu de l'argent. Okay? Donc, c'est la deuxième étape. Cette étape-là peut durer une génération complète. Elle peut durer une vie complète. Beaucoup de gens ne franchiront pas la deuxième étape durant ce cycle de vie et seront peut-être amenés durant un prochain cycle de vie à la franchir, dépendamment les possibilités, évidemment, de chacun et ce qui va influencer l'évolution ici sur Terre. Okay? Donc, cette étape peut durer très longtemps, mais éventuellement, on va passer à la troisième étape. La troisième étape est vécue en ce moment par beaucoup de personnes, entre autres des gens comme moi, et différentes personnes qui sont depuis très longtemps dans le cheminement de prise de conscience. Moi, j'en suis environ à ma 20e année dans le cheminement de prise de conscience. Okay? Donc, ma vie s'est complètement arrêtée en 2002. Donc, on est en 2022. Et à partir de 2002, je n'ai plus été capable de vivre dans les schémas de ma programmation mentale. Donc, le cheminement a commencé pour moi vraiment intensément à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, je suis rendu environ à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, je l'ai appelée sortir du système. Donc, encore une fois, cette étape peut s'échelonner sur 25 ans. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'individu sort du système une fois qu'il a acquis son indépendance face au système. Ça, c'est très important. Il n'a donc plus besoin du système, mais peut l'utiliser pour son luxe. Okay?
Cela ne l'empêche pas d'interagir avec le système, mais il est désormais sur un pied d'égalité avec le système, car il a retrouvé toute son autonomie. On va parler de quelques exemples de qu'est-ce que ça veut dire. Laissez-moi juste terminer la définition. Maintenant, dans la troisième étape, le travail nécessaire pour combler les besoins, quels qu'ils soient, est désormais effectué dans une interrelation entre l'homme et la nature incluant les relations avec les autres hommes libres. Lorsqu'on interagit avec des hommes libres, ils sont l'expression de la nature. Tandis que les hommes sous la domination de l'homme dans le conditionnement ne sont pas l'expression de la nature. Ils sont des conditionnés. Okay? Donc les hommes s'entraident naturellement à cette étape-là pour se compléter dans les tâches et leurs fonctions. Donc il peut se créer des petites communautés dans lesquelles les gens commencent à s'entraider pour combler naturellement leurs forces, leurs faiblesses et rendre le travail plus agréable, plus facile et arriver à combler beaucoup, à cette étape-là, normalement, tous les besoins essentiels, donc manger, vêtir, loger, divertir, socialiser, valoriser. Arriver à combler tout cela dans une mesure suffisante qui ne nécessite pas d'interaction avec le système. Donc des petits groupes, des petites communautés, des familles vont développer de l'autosuffisance et une indépendance du système. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus dans le système. C'est juste, comme c'est bien mentionné dans cette définition, toute leur interaction avec le système est ce qu'on pourrait appeler du luxe, du non essentiel. Donc, si demain matin le système en venait à s'effondrer, si demain matin il y avait des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement ou s'il y avait toutes sortes de perturbations dans le système, violence, dénigration, lockdown, peu importe, ces gens-là seraient indépendants, seraient capables d'être indépendants du système. C'est-à-dire qu'ils pourraient se retirer du système parce qu'ils sont sur le même pied d'égalité avec le système. Ce sont des individus libres, légitimes, donc qui ont un droit d'exister et qu'il n'y a aucune justification, qu'on pourrait dire morale, justifiable ou légitime qui pourrait leur enlever ces droits. Okay? Parce que maintenant, ils n'ont plus besoin du système. Oui, s'ils désirent avoir un chocolat du Pérou, ils peuvent aller dans le système, interagir, mais c'est leur choix. Et si jamais le système n'avait plus ces commodités, ils auraient quand même la subsistance, leur autonomie et tous leurs besoins fondamentaux seraient comblés. Donc, vous comprenez que sortir du système, c'est une démarche, encore une fois, qui peut nécessiter une vie d'ouvrage. C'est une démarche qui ne peut pas s'accomplir si l'étape numéro 2 n'a pas été faite. Okay? Dans l'étape numéro 2, les gens font une démarche pour sortir du système, apprennent le minimalisme, travaillent sur eux-mêmes. Donc, si cette étape numéro 2 n'a pas été franchie, vous ne sortez pas du système. On ne sort pas du système jamais avec des fortunes. Plus on a des grandes fortunes, plus on est dans le système. Okay? Sortir du système, c'est de voir que le système n'a aucune légitimité et de ne pas lui donner de légitimité. Et donc de travailler de son côté à créer quelque chose qui a une légitimité, c'est-à-dire un lien avec la nature, un lien avec d'autres humains et l'entraide, une dynamique fraternité universelle. Okay? Donc, évidemment, c'est une étape difficile, sortir du système. On parle souvent de vivre plus reclus, de vivre en retrait. Et les dérapages des communautés et les dérapages sectaires qui ont fait on pourrait dire la une dans les années 90 et surtout dans les années 90, nous montrent que l'humain est facilement dupé et il faut être dans un grand état de conscience, pas simplement avoir une personne dans la communauté qui est dans un grand état de conscience, ça prend des gens qui sont rendus là pour travailler ensemble dans une dynamique d'échange et d'entraide et non dans une dynamique de compétition basée sur l'argent. Okay? Donc c'est un long cheminement et ne croyez pas que, par exemple, n'essayez pas de trouver des solutions rapides. Acceptez
le cheminement. Acceptez la patience, le temps qui va vous éprouver et vous amener à être capable de travailler ensemble dans une dynamique qui va vous faire sentir à l'aise et juste bien naturellement, où vous allez pouvoir être vous-même sans vous sentir intimidé ou influencé ou dominé par qui que ce soit. Donc ces dynamiques-là sont toutes à réapprendre. Je ne peux pas vous expliquer comment apprendre cela, vous devrez le découvrir vous-même. Maintenant, une fois qu'on a franchi les 3 premières étapes, on arrive à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est lorsque il y aura un échange entre les hommes, entre des groupes ou des sociétés ou cultures libres. C'est-à-dire, les années passent, les états de conscience augmentent. Les communautés et les individus qui ont franchi les étapes 1 et 2 commencent à avoir des commodités intéressantes. Par exemple, une communauté produit un chocolat de bonne qualité, une autre communauté produit des céréales ou des légumineuses ou du sirop d'érable ou toutes sortes de denrées, des dindes. Un autre aime élever des animaux, il y a de la place, élève des animaux à bœuf, par exemple, etc. Et donc, ces individus, ces communautés-là deviennent de plus en plus riches en ressources utiles, donc nourriture, art, des vêtements, de l'artisanat et technologique. Des gens comme des programmeurs, etc., vont peut-être développer des outils. Et donc, éventuellement, après qu'un nombre suffisant de ces groupes indépendants et autonomes existent, il y aura l'étape où, au lieu que le luxe provienne seulement des échanges avec le système d'argent, le luxe va provenir de plus en plus des échanges entre ces communautés. Et pour les gens qui voient la vidéo, les cercles verts représentent différentes communautés autonomes. Et l'intersection de ces cercles, c'est l'échange entre ces communautés. Et vous voyez que le luxe migre d'un échange avec le système de contrôle, la matrice, à un échange avec d'autres communautés. Maintenant, nous allons lire la description que j'ai écrite pour cette étape. Donc, plus des hommes, des groupes, des communautés ou des cultures travaillent avec la nature pour créer leur autonomie, plus ils créent des systèmes résilients et de l'abondance. Vous vous souvenez, j'ai fait un épisode sur l'abondance, comment c'était suffisant pour changer le monde, comment c'était suffisant pour avoir un impact sur le monde, créer de l'abondance. Ensuite, un réseau d'échanges émerge alors entre ces groupes ou personnes libres, troc ou échange hors du système bancaire. Et là, j'ai marqué crypto, mais les cryptos, faites attention, j'ai déjà dit, ce n'est pas la solution dont nous avons besoin à long terme. Mais ça peut être utilisé dans une étape transitoire. Puis cette étape transitoire-là peut durer des décennies. Là. Et donc, il y aura un troc ou un nouvel échange universel hors des systèmes bancaires. Graduellement, le luxe qui était encore puisé à même le système par l'entremise de l'argent est désormais acquis par des échanges entre hommes libres, hommes et femmes évidemment. Par exemple, je produis un sucre d'érable d'excellente qualité, je l'échange à une communauté au Costa Rica qui fait un chocolat pur et délicieux. Le système ou la matrice perd alors rapidement son attrait pour le citoyen ordinaire, celui dont l'état de conscience est moins, on pourrait dire, investi dans un cheminement. Et cela précipite la mort du système parce que les gens dans le système commencent à voir qu'un nouveau système émerge, indépendant de l'argent. Et ce système demande simplement qu'on s'y investisse, c'est-à-dire qu'on mette du temps. Comprenez? Les gens dans des communautés, c'est pas avec l'argent qu'ils apportent à la communauté que la communauté devrait avancer. Oui, pour l'instant, il y a des impératifs économiques et oui, pour l'instant, il faut que les taxes se paient, etc. Mais ça devrait être transparent. Quelqu'un d'intelligent devrait être capable de rendre ça transparent et ça ne devrait pas être sur cela que les décisions se prennent. Une communauté devrait être capable de créer suffisamment d'abondance pour que ses membres
qui sont impliqués dans la survie de cette communauté génèrent on pourrait dire, ce surplus qui peut être échangé avec le système pour payer ces communautés. Et donc, cela devrait être transparent. Ça ne devrait pas être sur cela que les enjeux ou les discussions devraient porter. En créant l'abondance, on s'autosuffit. Une fois qu'on s'autosuffit, on est capable de voir qu'est-ce qu'on aime le plus créer, en créer un peu plus, l'échanger dans le système, et ça permet de couvrir les dépenses jusqu'à ce que la légitimité de ces communautés puisse être, on pourrait dire, amenée au grand jour par la masse de communautés qui seront créées et une fédération de ces communautés. Si ces communautés se mettent à se tenir les unes les autres, elles pourront se détacher complètement des structures de contrôle. Mais pour cela, ça prend du temps, ça prend des gens, ça prend, on pourrait dire, des ressources, ça prend de la conviction. Et cela va demander du temps et des gens qui vont se joindre à tous ces mouvements pour créer l'abondance et une vie autosuffisante, libre, dans l'échange. Et donc, les gens qui sont dans le système parce qu'ils ne voient aucune autre solution. Mais dès qu'une solution alternative va commencer à se présenter, ne serait-ce qu'elle implique 1% ou 2% de l'humanité, vous allez voir que beaucoup de gens vont quitter le navire. Beaucoup. Une grande migration va s'effectuer. Des gens qui sont dans le système vers ce nouveau mode d'échange. OK? Et donc, évidemment, des systèmes informatisés seront créés par les gens dans ces systèmes. Très important que ces systèmes informatisés soient décentralisés. Chaque communauté, éventuellement, va probablement devoir en arriver à, quelque part, avoir, j'imagine, une certaine connaissance en informatique. Ça serait un scénario idéal si chaque communauté pourrait avoir sa propre, on pourrait dire, plateforme. Mais il va y avoir quelque chose qui va se faire pour unir et favoriser l'échange de ces gens d'une façon décentralisée. C'est très important. Si la structure est centralisée, c'est une arnaque, une autre chose qui sera infiltrée et contrôlée par, appelez ça comme vous voulez, mais ceux qui contrôlent actuellement le narratif et le monde. Donc, cette étape, encore une fois, va durer jusqu'à 25 ans. Là. Donc, et peut-être plus. Donc, c'est une étape. Je ne sais pas combien de temps, à quelle vitesse les étapes vont se franchir. Je n'ai pas accès à cette information dans ce qui me guide. Mais je sais que cette étape va durer un certain temps. Elle peut durer un très long moment. Et donc, toutes ces communautés vont développer un réseau d'échange important entre elles. Et le luxe proviendra de cela. Okay? Par exemple, si je veux du linge, imaginez comment c'est plus avantageux pour moi de faire des interactions avec d'autres communautés plutôt que d'aller dans le système. Non seulement, puisque c'est d'autres communautés, je peux échanger mes denrées au lieu d'être obligé de les vendre dans le système puis après ça utiliser l'argent du système pour essayer de racheter des affaires. Ça ne deviendra plus avantageux plus les communautés vont être structurées. Ça ne deviendra plus avantageux d'aller vendre dans le système pour de l'argent et nourrir le système d'argent. Et deuxième réalité, je vous ai parlé souvent sur ma chaîne YouTube de l'intoxication des populations par les toxines alimentaires, comme par exemple au Canada, les aliments importés, les marinades et plusieurs aliments, même des produits naturels, etc., sont intoxiqués par la formaline. La formaline est une forme de formaldéhyde. Et donc, c'est le deuxième agent cancérigène là, le plus connu après le benzène, on pourrait dire. Et donc, ils mettent ça dans notre nourriture. Là. Et donc, personne ne parle de cela. La qualité des aliments est de plus en plus médiocre. Hein. Ils font pousser les aliments dans des terres agricoles qui reçoivent des déchets, des égouts des villes bon, toutes sortes de choses comme les déjections des porcs, le sang des porcs, le sang des animaux, les déchets industriels incinérés. C'est une folie totale. Donc, vous ne voudrez plus interagir avec le système. Plus l'état de conscience va monter, les gens vont voir la réalité dans laquelle ils vivent et ne voudront plus interagir avec le système. Si j'ai le choix entre obtenir, par exemple, du chocolat de première qualité d'une communauté
avec laquelle j'ai un échange, je lui envoie des choses, on a une relation, je les connais, peut-être même l'hiver, je vais là-bas, puis il m'envoie des gens l'été. Vous comprenez l'échange, là? Il y a un réel échange, là. Par exemple, moi, je vais apprendre avec eux ou je vais passer l'hiver là-bas, puis je leur envoie des gens. Eux m'envoient des gens en formation ici. Là, on échange nos connaissances, puis là, on a un échange à chaque fois que des gens partent, par exemple, de la communauté que j'ai fondée et vont vers cette communauté-là. Ils peuvent amener des denrées que j'ai faites, du sucre d'érable, du beurre d'érable, etc. Et lorsque les gens de la communauté, par exemple au Costa Rica ou au Mexique, viennent vers ma communauté pour apprendre comment nous on se débrouille, eh bien, ils m'amènent du chocolat qu'ils ont fait, ils m'amènent, par exemple, différentes choses, des noix de cachou qu'ils cultivent, etc. Voyez-vous l'échange? C'est comme ça que ça va se passer. Donc, évidemment, moi ou n'importe qui est moindrement intéressé à consommer des éléments de bonne qualité, des choses savoureuses, des choses pures qui vont améliorer sa santé ou maintenir sa santé, les gens ne seront plus intéressés là, à aller au magasin acheter des aliments commerciaux qui font partie, pour la plupart, de compagnies qui ont été achetées par des multinationales. Vous regarderez la centralisation qui s'est faite. Une poignée de compagnies, des géants du domaine alimentaire, possèdent à peu près tout. Toutes les marques artisanales que vous croyez qui sont artisanales, ça a été acheté. Et donc, je crois que naturellement, ça va devenir plus intéressant pour les gens. Rendu à cette étape. Moi, dans cette étape-là, je prévois y être rendu dans environ 5 à 10 ans. Mais beaucoup de gens n'y seront pas dans 5 à 10 ans. Beaucoup de gens vont être à l'étape 2, vous comprenez? Mais éventuellement, beaucoup de gens vont être à l'étape 4 et ces gens-là vont trouver que ce serait ridicule de revenir en arrière. Et c'est là que la migration va commencer à se faire massivement. Et évidemment, la dernière étape, qui est très intéressante, elle s'appelle simplement la mort du système. Et donc, vous voyez, j'ai créé comme une barre, comme pour vouloir dire l'ensemble vide. Hein. Le système maintenant est presque vide. Il est mort, il meurt. Pourquoi il meurt? C'est parce que le système peut seulement vivre, et je parle de la matrice évidemment, le système de la matrice peut seulement vivre lorsque les gens ruinent leur santé, gaspillent leur temps pour acquérir des valeurs virtuelles. C'est-à-dire, une position dans un jeu vidéo, du matériel non nécessaire qui les rend encore plus esclaves. Donc, plus les gens... C'est ça qui est drôle, on va assister à ça, là, la décision de l'humanité de devenir esclave ou l'humanité qui va se libérer. Et si par exemple des projets comme la puce dans le cerveau d'Elon Musk deviennent populaires, ben ça voudra dire que les humains ont choisi la route de l'esclavage. Il y aura toujours quand même des gens comme moi et d'autres qui vont sortir, qui vont se battre pour avoir une légitimité d'exister naturellement. Mais on va voir. D'après moi, l'humain n'est pas si dupe et comme le métavers de Facebook qui n'a pas beaucoup eu de succès, je crois que les humains vont d'une manière ou d'une autre, chacun à leur rythme, hein, parce que c'est un cycle qui peut se faire sur plusieurs vies. Là. Je ne croyais pas à la réincarnation avant, mais plus je comprends les constructions du cosmos et la nature en tant que telle et l'univers autour de nous, plus je me dis que c'est la chose la plus logique. C'est-à-dire que tant qu'on ne comprend pas certaines vérités universelles de base, qui nous amènent à un amour, un échange, une non-compétition, une participation volontaire dans ce qu'on sent, dans notre guide naturel, eh bien, tant qu'on n'est pas encore rendu là, on a encore à apprendre. Et malheureusement, la Terre semble être un endroit où beaucoup de gens apprennent par la souffrance pour peaufiner leur nature. Et il faut apprendre, et je crois que les gens vont comprendre et bouger tranquillement. Et évidemment, quand les gens retirent leur énergie du système, ce système-là ne peut vivre que s'il vous vole vos énergies. Vous comprenez? Comment des gens peuvent se mettre au-dessus des autres à un tel point? C'est parce qu'ils vous volent votre légitimité. Ils vous donnent des miettes. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, même des gens qui font de l'argent, etc., sont déprimés, dépressifs, sont pas heureux, parce qu'ils vous volent tout ce que vous êtes.
vous vous donnez dans le jeu qu'ils ont créé, donc vous n'êtes jamais vous-même, même si vous avez de l'argent, etc. Vous n'avez pas accompli ce que vous êtes. C'est pour ça que beaucoup de gens sont malheureux. Donc, la mort du système, c'est lorsque les gens prennent conscience de tout cela et que la migration, c'est comme une fonction exponentielle, c'est-à-dire qu'au début, très peu de gens, quelques pionniers, sortent du système, quelques-uns. Mais ces pionniers-là, c'est pas pour rien. Ils ont été appelés, ils ont des guidances. Donc, ce sont des gens qui ont été, on pourrait dire, quasiment choisis par Dieu, on pourrait dire. Là. Mais je veux pas rentrer dans rien de religieux. Mais ces gens-là, ils sont guidés par quelque chose de très fort. Comment font-ils pour résister à toutes les pressions? Comment font-ils pour abattre les murs? Parce qu'il y a 1 million de murs là, quand on veut sortir du système. Bon. Et donc, il y a, je sais pas, peut-être 100 000 individus appelés à faire cela. Ces 100 000-là vont en attirer sur 10-15 ans, peut-être encore 1 million ou 2 millions qui vont être capables d'abattre des murs. Mais éventuellement, ça va faire boule de neige. Et donc, lorsque les gens vont commencer à sortir du système, à un moment donné, ça va être massif et le système ne pourra pas s'entretenir. C'est-à-dire, le système va imploser. Il va s'effondrer sur lui-même. La seule chose qui va rester et qui va avoir le plus de sens, ça sera toutes ces communautés qui ont un échange qui leur permet de vivre dans l'abondance ou ce que j'avais défini précédemment comme le luxe. C'est dans l'échange avec les autres qu'on atteint une qualité de vie. Vous comprenez? Si on retourne tout à être des chasseurs-cueilleurs, ou etc., premièrement, la nature ne peut pas supporter cette pression de chasse, hein, de prédation. Donc, ce n'est pas la voie de l'évolution humaine et de la pérennité humaine. Mais dans l'échange, nous sommes riches. C'est-à-dire que je peux me consacrer à ce que je ressens et être valorisé dans ce que je ressens parce que c'est suffisant. Vous comprenez? C'est suffisant. Et d'autres personnes se consacrent à d'autres choses et nous avons un échange agréable. Le but de l'économie et du système d'argent était cela. Mais ce système a été souillé, corrompu, centralisé, etc. Et il ne faut pas répéter la même erreur. Vous comprenez? Donc, il faut apprendre de ce système, reprendre ce qui était bon dans ce système et dans nos dynamiques d'échange, être capable d'avoir... parce que, je vous le dis, ça ne sera pas juste du troc rendu à cette étape-là. Il va y avoir des ressources, il va y avoir un système normalisé, mais ce système-là va être décentralisé et universel. Vous allez voir, soyez patients, vous allez tout découvrir ça en temps et lieu. Donc, je vais vous lire la définition que j'ai écrite pour la mort du système et ça devrait clore cet épisode sur les 5 étapes pour bâtir, dans le fond, un monde libre et faire s'effondrer le système. Donc, éventuellement, le système devient moins avantageux pour ceux qui étaient restés dans celui-ci jusqu'à ce moment. Le monde d'argent meurt et le nouveau système d'échange le remplace. Et ce système d'échange, comme je vous dis, ne sera pas simplement un troc, je t'échange du sirop contre du chocolat. Là. Il va avoir une forme d'échange universel. Okay? Je ne veux pas dire monnaie parce qu'une monnaie, c'est pas bon comme terme. Il va y avoir une forme d'échange universel. Le système étant conçu premièrement pour répondre aux besoins essentiels, il effectue cela très adéquatement et en harmonie. C'est le nouveau système. Hein? C'est dans le fond l'échange. Le système non conditionné, le système décentralisé d'échange entre communautés, vu qu'il a été conçu premièrement pour répondre aux besoins essentiels, il va continuer d'effectuer cela très adéquatement malgré la mort de l'ancien système. Vous comprenez qu'il n'y a aucune crise, il n'y a aucune panique, il n'y a aucune grande souffrance. Les gens qui sont sortis, ça s'est fait graduellement. Au fur et à mesure, le but de ce réseau d'échange est de combler les besoins des gens. Donc, lorsque le système d'argent meurt, les gens continuent d'être nourris, les gens continuent d'être logés. Et donc, puisque les hommes libres ils travaillent avec la nature et non contre elle, eh bien, il y a une grande abondance. On a des forêts en permaculture, on a etc. Puis au fur et à mesure que des gens veulent sortir de la matrice, sortir du système dans l'étape 4, ben, les communautés grandissent, essayent d'accueillir ces gens-là lorsqu'ils sont prêts. Hein? Parce qu'on n'accueille pas des gens en panique, on accueille des gens qui ont fait un cheminement d'état de conscience et qui sont prêts à laisser aller les avoirs matériels. Vous comprenez? Donc, ce serait normalement une condition sine qua non, de laisser aller je
je voudrais dire la possession privée dans la communauté. OK? C'est-à-dire que si j'arrive dans une communauté, puis là je dis non, mais moi, je suis un millionnaire, là, je vais avoir une grosse maison, là, je veux de la place, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu penses encore comme ça, tu es encore dans la matrice, reste dans la matrice, je t'attends qu'elle s'effondre. Puis mec, qu'elle s'effondre, ben si c'est parce que vous allez avoir couru après, là. T'sais. Attendez pas un sauveur, sauvez-vous vous-même, effectuez votre cheminement de conscience. En d'autres termes, prenez responsabilité pour vos actes dès maintenant. De plus, l'échange et la liberté des hommes leur permet de poursuivre différentes passions, arts et entreprises saines, qui sont la source de ce qu'on nomme maintenant le luxe. Et les produits redeviennent de qualité car les échanges sont sans intermédiaire. Très important hein, dans ce système-là, c'est un système décentralisé sans intermédiaire. On est rendu à une époque où les énergies libres, de plus en plus, les gens découvrent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées là-dessus. On est rendu à une époque où il n'est pas légitime d'avoir un intermédiaire. Nous devrions avoir les technologies nécessaires, accès à l'énergie nécessaire pour être capable d'échanger directement les uns avec les autres. Et donc, une fois qu'on enlève la centralisation et on enlève les intermédiaires, on enlève les possibilités de tomber, encore une fois, dans le même piège dans lequel nous sommes tombés actuellement. C'est-à-dire qu'on avait un système économique qui, fonctionnait mieux avant qu'il soit virtualisé et que l'argent puisse maintenant être inventé dans des ordinateurs, qui n'est plus lié à aucune valeur réelle. Hein. Donc, je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Nous avons terminé pour aujourd'hui les 5 étapes. Si vous voulez partager cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à mes podcasts, dont celui-ci en français, Vers la conscience universelle, et mon podcast en anglophone, The Health and Self-Sufficiency Podcast de Alain Paquette. On se voit une prochaine fois. Merci.